J'aime bien cette idée de créer une installation où on est obligé d'attendre, on est obligé d'attendre, de méditer, de regarder, d'être dedans, un peu comme quand on veut regarder les nuages, puis voir les nuages bouger, changer de forme. On ne peut pas faire tac, tac, puis non, on est obligé de rester concentré. Des fois, c'est même dur pour la conscience humaine de rester concentré dans juste la contemplation. Bah, c'est pareil avec les installations. Ça peut prendre des heures à changer de forme, mais ça change de forme et graduellement. Donc il y a toute cette approche de la dynamique de l'installation, de l'espace-temps qui se dilate, et puis on est proche de quelque chose de naturel qui peut, selon le spectateur, avoir une vision anthropomorphique, c'est-à-dire y voir des formes vivantes, y deviner une image qu'on a eue dans son enfance ou quelque chose qu'on pourrait voir au travers des bois comme ça de la forêt primaire. Ce sont les sentinelles. Ben, ça m'intéresse de montrer cette installation à un public qui n'est pas habitué forcément à se retrouver dans une telle configuration. En plus, Sentinelle, comme la nature, ils sont fragiles. C'est une installation, comme beaucoup de mon travail in situ, c'est un travail qui est fragile, comme la nature. Donc c'était soit je faisais des fleurs en béton armé, soit j'acceptais de mettre des fleurs au milieu de l'espace public en disant bah, advienne que pourra. Donc les sentinelles, c'est pareil. Donc elles sont là, au sein du village Corail. L'avantage, c'est que comme je vais y passer un temps pour faire ces ateliers, je vais pouvoir donc entrer en interaction avec le public et éventuellement bah, voilà, échanger, les diriger, les conseiller, leur dire attention, là il installe, elle n'a pas l'air, mais il bouge. Mais je pense que de même ils vont le voir parce qu'a priori, vous pouvez vous lever grand matin, l'installation Sentinelle qui est au village Corail aura une certaine forme. Vous allez à la plage, vous revenez 3 heures après, ah, c'est plus du tout la même forme. Et je ne suis pas intervenu, moi, mécaniquement dessus. Donc, ça peut donner l'envie aux gens de rester pour voir ce qui se passe entre les deux, comment on est passé d'une forme à une autre. Et là, ça prend du temps. C'est pas du tout cuit. Donc, c'est sûr que face à l'immédiateté de ce que peut proposer un téléphone ou une zapette sur Netflix, quoi, sur un canal de chaîne, bon, bref, de diffusion vidéo, forcément, je suis en décalage par rapport à l'immédiateté d'avoir tout de suite. Bah oui, mais la vie, c'est pas ça, ni le monde. Alors, les sentinelles, c'est un travail réalisé avec des ampones de bambou que j'ai aussi développé durant une résidence d'artiste au Conservatoire botanique et Centre permanent pour l'initiative et l'environnement de Mascarin. Au sein duquel j'ai expérimenté des tas de choses, donc Vanité Oni, Sentinelle, j'ai fait une interface, puis tout un travail lié à la nature, et donc j'utilise le matériau de la zampone, les cailles de bambou, comme un matériau qui a des propriétés physiques particulières, qui le font changer de forme, et j'exploite ça, ou j'ai détourné, je me suis approprié ces écailles de bambou, qui me sont apparues un jour dans mon atelier comme petits personnages, des elfes, des lutins, des korrigans, que sais-je, en tout cas une entité spirituelle qui pouvait symboliser, de mon point de vue d'artiste et ma sensibilité, l'idée d'esprit de la nature, d'entité en marge de la conscience et de notre état naturel et d'humain, quoi, bref, quelque chose de... Les sentinelles, qui en même temps étaient là pour avertir, titiller les humains, leur dire qui représente presque, qui serait presque cette fois-ci l'avatar de la nature, qui vient dans les zones interurbaines à la rencontre des humains pour leur dire oh oh, la nature, on est là. Pareil, c'était il y a 12-13 ans, avant que ça soit devenu quelque chose de mainstream de parler de ça. Voilà, à ce moment-là, j'avais déjà cette approche et cette envie d'une terme des sentinelles qu'on appellerait aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Voilà, donc un peu, c'est comme si la nature envoyait ses lanceurs d'alerte en direction des humains pour les titiller. Et moi, en tant que plasticien, j'utilise le matériau et ses propriétés physiques pour en faire des installations in situ, qui évoluent en fonction de l'air du temps, de l'hygrométrie et de la journée qui s'écoule et du passage du soleil.